Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder les énergies de la semaine pour vous d'abord. On y va. Elle est ici. Alors, pour voir quel est son message, la productivité avec la charrue, une semaine tournée vers la construction de quelque chose, l'abondance, le fait aussi d'œuvrer pour accéder à son abondance. Alors, Vénus reprend sa marche directe dans votre signe, c'est aussi le symbole d'abondance, de plaisir, de bonnes choses qui arrivent dans votre vie, mais j'ai le sentiment aussi que c'est vous, par votre effort, par votre énergie. Ça me connecte très fort à Mars. Mars qui est en balance, qui aide à trouver son équilibre intérieur, mais qui aide à agir pour peut-être pour remettre les comptes à flot. Vous voyez, il peut y avoir ça, travailler pour rééquilibrer quelque chose. On a cette impulsion de toute façon avec Mars au sextile de votre signe. Vous agissez, vous avez l'impulsion, l'énergie pour faire des choses constructives et productives. Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec tout cela. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les lions, pour les interprétations au quotidien, sur le lundi 4, vous aviez l'enfant. Alors nouvelles idées, impulsion mentale pour votre enfant intérieur, votre projet créatif. Je pense qu'effectivement vous commencez la semaine avec de nouvelles idées qui fourmillent. Peut-être que vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vos enfants, vos petits-enfants aussi. Oui, il me semble qu'il y a quelque chose qui va être très intéressant sur le plan de la créativité, fertilité des idées avec cette Vénus dans votre signe qui reprend sa marche directe. Bon, elle est encore au carré de Jupiter, il y a encore cette mise en tension, mais vous avez fait tout un travail sur l'été déjà. Et puis Jupiter qui devient rétrograde permet aussi de comprendre les choses, d'intégrer, on est moins dans une énergie d'exaltation, de dépassement de soi et davantage dans la réflexivité et finalement aussi je sens dans une forme de temps pour créer justement en fait. Donc très en lien avec cette énergie d'impulsion mentale. Après il peut y avoir des choses qui se jouent sur les réseaux sociaux, sur internet, tout ça, nouvelle technologie. Donc peut-être des projets qui se lancent dans ce secteur-là, ou qui se pérennisent, qui continuent. Sur le mardi 5, alors vous aviez la trahison. Alors, ici, on parle quand même d'un partenaire dans le travail, dans l'occupationnel, dans l'associatif, un ami qui vous fait un sale coup. Il y a une trahison ici. Je pense que c'est une trahison qui vous permet de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître. On est quand même sur des énergies d'apprentissage. On va voir justement ce qui est là. Retour de l'abondance. Ouais. Bon, il y a peut-être quelqu'un effectivement qui vous fait un sale coup, mais du coup vous vous concentrez sur autre chose de plus constructif. Ça vous ouvre les yeux quelque part, cette trahison vous ouvre les yeux aussi sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est prioritaire. Et ça vous permet tout simplement de vous passer à autre chose finalement assez facilement. D'autant plus que alors ce 2 de coupe qui est beaucoup sorti dans les tirages, qui renvoie à la construction de son intériorité, avec Saturne rétrograde, très important ça. Vous comprenez des choses, vous intégrez des choses dans la construction de votre intériorité, et donc vous êtes au-delà en fait de ce petit coup de poignard dans le dos. Ça va pas vous affecter aussi violemment qu'espéré par l'autre, qui a envie peut-être de vous... Là je pense qu'il y a quand même des intentions négatives en fait.
mais ça va vous passer à 10 000. Et au contraire, même, ça vous permet de vous recentrer sur ce qui est essentiel, ce qui est important, les personnes qui comptent pour vous, qui sont honnêtes, qui sont sincères avec vous. Ces partenariats positifs, hein, ça peut être dans le pro, ça peut être dans l'amical, dans le familial, peut-être dans le couple, hein, mais vous êtes, de toute façon, je vous annonce pas un gros scoop, je pense que c'est quand même quelqu'un que vous sentiez pas forcément. Donc vous passez à autre chose et vous allez peut-être vous concentrer sur ce qui est positif et productif sur la semaine. Le jeudi 7, un verdict, ouais, avec votre intuition. Sur le pivot, en fait, de la semaine, vous ressentez les choses. Vous ressentez les choses et ça vous permet d'analyser rapidement et avec beaucoup d'efficacité. Finalement, c'est clair, lui, elle, je la sens pas. On passe pas 10 000 ans à se prendre la tête, on avance parce qu'on a compris, ça fait quand même 2 mois qu'on se fait un Mercure rétrograde qui a bien positionné les choses de façon pesante. On a envie d'avancer et donc on va pas s'en mêler les pinceaux avec des gens qui sont contre-productifs, qui permettent pas, ou des situations aussi, hein, qui sont des fils à la patte. Donc verdict, clarté et je dirais même soutien de l'univers pour comprendre ce qui est en train de vous arriver, des flashs, des compréhensions immédiates, peut-être des connexions dans le sommeil, dans les rêves, des messages au lever, les choses sont éclairées après avoir fait une bonne nuit, vous comprenez, tout s'éclaire. Sur le vendredi 8, super, vous voyez, productivité dans le travail, donc effectivement, vous faites fructifier ce que vous avez autour de vous, ce qui fonctionne, ce qui vous permet... Alors ça peut être un outil de travail, ça peut être un outil de réflexion, ça peut être votre cerveau, hein, ça peut être des biens, ça peut être une entreprise, ça peut être beaucoup de choses différentes, hein, que vous soyez actif ou pas. Quelque chose fructifie, là, de toute façon, et ça passe aussi par l'intégration des expériences de vie avec une lune au trigone de Saturne. Donc intégration émotionnelle de ce qui est en train d'être vécu, comment je grandis intérieurement, même si le chemin est pavé d'obstacles, hein, on voit qu'il y en a eu un là, eh ben, j'avance et au contraire, tout ce qui ne me détruit pas me rend plus fort et ça devient extrêmement constructif et productif. Très bien. Samedi 9. Nouvelle opportunité après un échec. Un échec qui constitue une opportunité. Alors vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette énergie-là, c'est-à-dire que, vous voyez, on tire le positif de ce qui a raté. Et finalement, ce qui ne fonctionne pas va s'avérer être un cadeau ultérieurement. Et vous allez en faire le meilleur. Et peut-être que vous allez comprendre ça sur le week-end. Et regardez ce qu'on a. Voilà, très bien. Le cadeau avec le 6 de denier, donc beaucoup de pragmatisme aussi, hein, sur ce week-end, beaucoup de concrétisation, un rebond après un échec, après quelque chose qui aura peut-être pas été évident à avaler, mais finalement qui constitue une opportunité, une possibilité de faire plus, de faire mieux. Ce sera une belle possibilité, finalement ça va vous arranger. Et puis ce cadeau, le 6 de denier, un cadeau qui permet de rééquilibrer, qui permet de trouver son équilibre intérieur dans la matière, dans l'avoir, dans le concret aussi tout simplement, dans ce que je construis, parce que la productivité c'est ça aussi, voilà, c'est les deniers, c'est ce que j'ai le sentiment d'amener, d'apporter, de bâtir, pour certains il va s'agir d'accumuler. Vous faites un cadeau, la vie vous fait un cadeau. Moi je pense que c'est cette chose qui ne fonctionne pas. C'est peut-être pas forcément un gros échec, c'est peut-être lié à cette trahison. Quelque chose qui rate, qui s'arrête, mais qui est finalement une nouvelle possibilité. Et vous faites ce cadeau-là en vous délestant émotionnellement et mentalement de ces ratés. Et vous travaillez pour construire, pour avancer, pour produire. Alors on n'est pas dans l'ultra-productivisme, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais construire. Et donc construire, ça veut dire aussi être dans une construction de soi, et donc être dans son équilibre intérieur. Ça peut être ça tout simplement, les lions. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.